Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, avec Gabrielle, on va vous présenter un petit poncho, un peu différent puisqu'il est croisé devant. Là, il y a les manches, donc il y a des petites coutures sur le côté. Donc ça peut être pour vos soirées d'été, le matin un peu frais, comme vous voulez. Alors, attention, ne regardez pas trop la tenue de l'ouvrage sur Gabrielle puisque ce n'est pas la taille de Gabrielle, donc c'est un peu grand pour Gabrielle. Voilà, hein. Tenez en compte, s'il vous plaît, au niveau visuel. Donc, au niveau point, c'est un point qui est super à faire, très connu, mais qui fait toujours un super rendu. Là, vous voyez, c'est croisé, en fait. Et ça bougera pas, hein, c'est croisé définitivement. Vous avez les petites manches. Là, vous avez les pointes super jolies. Derrière, c'est plat, hein, ce n'est pas croisé. Je vais vous faire voir. Et voilà, on se le jette sur l'épaule, on se le prend un peu partout. Vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles puisque techniquement, c'est super facile à faire. Vous pouvez changer le point si vous voulez. Vous pouvez prendre le fil que vous voulez en fonction des saisons. Je vous explique tout dans la vidéo et vous allez voir, il n'y a pas plus facile. Je dis souvent d'ailleurs cette phrase, mais c'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va. Vous voyez, voilà, dans le dos, c'est tout droit et ça fait super joli aussi. Hein? Voilà. Allez, eh bien écoutez, maintenant, c'est parti pour de bon. Alors, pour cet ouvrage, j'ai utilisé des pelotes de Zeman que j'avais depuis un moment. C'est la Royale. Je crois qu'ils en font encore. Hein. Alors, j'aime beaucoup parce qu'à la fois, elle est sympa, elle est très grosse, hein. Et par rapport au prix, voilà, c'est intéressant. Pour le modèle, j'ai utilisé 3 pelotes. Ça fait à peu près une taille 42, à peu près. Mais ça dépendra un petit peu de la largeur et de la longueur que vous ferez votre ouvrage, bien sûr. À titre indicatif, voilà, donc 3 pelotes qui font donc 100 grammes, 241 mètres. Donc c'est vrai que le métrage est très intéressant. Au niveau du crochet, il préconise du 5 ou du 6. Moi, j'utilise du 6. Et ça va très bien. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr le faire en acrylique, en laine, en coton. Adaptez-le en fonction du temps que vous avez chez vous et de la saison. Automne, ce sera plutôt quelque chose de chaud. L'été, ça peut être du coton. Ou coton et acrylique, c'est pas mal aussi. Donc regardez, prenez vraiment le fil que vous avez envie. Il peut être fin, il peut être épais. Bon, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Allez, on continue. Alors, pour réaliser cet ouvrage, hein, ça va être, mais d'une facilité, c'est 2 rectangles. C'est-à-dire que vous allez faire 2 rectangles à l'identique. Hein, et vous allez faire la largeur et la longueur de votre choix. D'accord? Attention, petite précision, c'est ici, c'est la maille chaînette. Voilà. Ça, c'est la maille chaînette. Hein. Donc, la maille chaînette représente la largeur. Je vous l'ai mis dans ce sens-là parce que quand on le met sur le corps, c'est dans ce sens-là qu'on le met. On va faire les coutures ici, là il y a la tête et là il y a le corps. D'accord? Mais nous, on va le construire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va on va monter, c'est-à-dire qu'on va faire, entre guillemets, si on peut dire, la largeur par rapport à votre corps. Hein? Mais on parle de longueur. Là, c'est la maille chaînette. Donc, c'est la partie de l'épaule au ventre, aux cuisses, à la taille, à ce que vous voulez. Je vais vous faire un schéma. Vous allez mieux comprendre. En fin de compte, hop, voilà. Toujours mes dessins qui sont magnifiques. Hein. Peut-être qu'un jour, j'allais faire les beaux-arts pour m'améliorer. Voilà. En fin de compte, nous, quand on va crocheter, hein, on part de la maille chaînette, d'accord, et après on monte. Voilà, ce qui fait notre rectangle.
mais cet ouvrage, en fait, on le tourne et on le fait dans ce sens-là. Donc, on va dire que ça, c'est la partie 1 et la hauteur, c'est la partie 2. D'accord? Ici, en fait, on va le porter comme ça. Voilà. Donc, la partie 1, elle est ici. La partie 2, elle est là. OK? Alors que nous, voilà, on crochette dans ce sens-là. Donc, la partie 1, ici, ça va être, la longueur. La longueur, de savoir si vous l'arrêtez au nombril, si vous l'arrêtez au niveau donc des jambes, des hanches ou plus bas. Donc ça, c'est à vous de voir. Et après, quand on va monter, quand on va faire les rangs, ça va être d'un bras à l'autre. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment qu'il s'arrête à l'épaule, si vous voulez qu'il s'arrête au niveau du coude ou un peu plus bas au niveau des bras. D'accord? Faites attention au niveau de la largeur aussi de votre corps. Donc, la maille chaînette, ça va être de votre épaule jusqu'à la taille, le nombril, ce que vous voulez. Et le nombre de rangs, ça va être d'un bras à l'autre. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été plus claire avec le petit dessin. Donc, je reviens. Me voilà. Donc, hop, pour ma part, c'est un multiple de 14. Attention, donc le point est un multiple de 14 plus 3 à la fin totale de la maille chaînette. Donc, j'ai fait pour 50 cm ici, là. Donc, par rapport à de l'épaule à ce que vous voulez. J'ai fait 50 cm. Vous pouvez faire beaucoup plus. Ne vous gênez surtout pas. J'ai pris 84 mailles plus 3. D'accord? Ça m'a fait 87 mailles chaînettes. Ici. Voilà. Pour le nombre de rangs, moi je compte en motif. Le motif, pour moi, c'est... Hop, je vais vous faire voir. Donc 19 motifs. Et pour moi, le motif, c'est ça. Hop. Ça, c'est un motif. 1, 2. Comme on est obligé quand même de les faire entiers, c'est très facile à compter. 1, 2, 3. Et moi, j'en ai fait 19. D'accord? Sachant qu'il n'est pas très bas. Alors, me tombe bien là sur les épaules. Mais ici, il n'est pas très bas. Pourquoi? C'est un choix de chacun. Soit vraiment, vous allez jusqu'à la taille. Soit vous dites, oh, c'est un petit poncho, un petit chauffe-épaule pour les soirées d'été. Je ne le fais pas très bas. À vous de voir. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est 2 rectangles. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est génial. Pour ça que j'ai bien aimé cette technique. C'est original. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous me faites vos petits calculs. Je rappelle. Comment faire un multiple de 14 ou autre? Bon. Si je fais... Alors, attendez, que je prenne... Hop. Bougez surtout pas. Je prends une calculatrice parce que... Voilà. Alors, comment savoir que un chiffre est un multiple de 14 ou même d'un autre chiffre? Donc, prenons exemple sur mon 84. Si je fais 83 divisé par 14, je peux vous dire ça. Hop, 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 hop. Vive les mains calculatrices. Ça me fait 5,9. Si je fais 84 divisé par 14, donc 84 divisé par 14, ça me fait 6. Ça, c'est un multiple de 6, un multiple de 14, pardon, c'est un multiple de 14 puisqu'il n'y a pas de virgule. À partir du moment où quand vous divisez par exemple, le chiffre de la maille chaînette avec le multiple, qu'il soit 14, 7, 8, on s'en fout, si vous avez une virgule, c'est pas un multiple. Voilà. Donc, vous allez faire votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin, ici.
vous regardez le chiffre que vous avez, vous divisez par 14. S'il n'y a pas de virgule, c'est tout bon. S'il y a une virgule, soit vous en rajoutez, soit vous en enlevez, jusqu'à ce que vous tombiez sur un chiffre où il n'y a pas de virgule. Voilà. Et quand vous avez fini tout ça, tous ces petits calculs, vous me rajoutez 3. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour les multiples, quel que soit le multiple. Hein? Voilà. Petite piqûre de rappel. Ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, comme d'habitude, suivant les ouvrages, je vous fais donc un échantillon pour moi. Donc là, moi c'est une petite maille chaînette, vous elle est plus grande. Multiple de 14, ok. Quand vous avez fini, on rajoute 3 mailles. 1, 2 et 3. Là, votre maille chaînette, elle est finie. Maintenant, vous allez faire un rang de mailles serrées pour, pour la base, hein, voilà. Donc là, je fais une maille en l'air qui ne compte pas, c'est pour tourner. Et je vais dans ma deuxième maille, pas la première, la deuxième. Et je fais une maille serrée dans chaque maille. C'est la base, tout le monde sait le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, vous allez jusqu'à la fin de votre maille chaînette et on continue. Alors, ici, maintenant on va faire 1, 2, 3. On tourne, c'est considéré comme une bride. On fait une maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième. On fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, on va à la suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, hop, voilà. 1, 2, 3. À la quatrième maille, on rentre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, on fait une bride. Une maille en l'air. Une bride à la deuxième maille et on saute puisqu'on a fait une maille en l'air. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. On saute toujours une maille et on va à la dernière pour faire une bride. Donc, vous l'avez compris, en fait, on alterne bride, motif, bride, motif. Hein, vous allez le voir par la suite. Le principe, c'est qu'à la fois on fait ce petit motif et à la fois ça change. Vous allez vite comprendre. On fait 3 mailles en l'air. On tourne. Là, il y a des espaces, on va les combler. C'est-à-dire que là, dans l'espace, je fais une bride dans la maille. Une bride dans l'espace, on remplit. Une bride dans la maille. Donc, on va alterner. Un coup avec les arcades, un coup plein. Arcade, un coup plein. Et à la fois, ici, on fait le motif. Donc, toujours 1, 2, 3. Ma maille serrée. 1, 2, 3. Et on fait la bride dans la maille. La bride dans l'espace. Dans la maille. Oups. Dans la maille. Dans l'espace,
dans la maille. 1, 2, 3. Oups, excusez-moi. Ça m'arrive de temps en temps. Il y en a encore. Donc ne faites pas comme moi. Vous regardez bien. Hein. Voilà. Donc, là, je suis au motif. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la maille serrée. 1, 2, 3. Et mes petites brides. Alors, c'est un point qui est très connu. On le voit un peu partout. Ah oui, mais il fait toujours son effet. Là, vous êtes dans la maille. Ici, vous avez fait une maille en l'air et les 3 mailles qui représentent une bride. Donc, n'oubliez pas de me faire une bride dans l'espace. Et après, une bride dans la 3e maille en partant du bas. Hein. Voilà. Ne m'oubliez pas ça, hein. Ok? Bon. Donc, vous voyez, ça prend déjà tournure. Donc, le motif, il est finalisé quand vous avez 1, 2, 3, 4 branches. Donc, 3 mailles en l'air, ça représente une bride. On tourne. Et là, comme je vous ai dit, on alterne. Maintenant que c'est plein, on va faire les arcades. Donc, une maille en l'air. Je saute ma première maille, je vais à la 2e. Une bride. Une maille en l'air. Je saute et je fais ma bride. Donc vous voyez, on alterne. Arcade, plein, arcade, plein, arcade, plein. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Ici, c'est encore plus simple. C'est que des mailles en l'air avec une maille serrée au milieu. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Ma première bride, ma maille en l'air, je saute une maille, je fais mon autre bride, ma maille en l'air, je saute une maille, je fais ma bride, une maille en l'air, et je fais sur ma dernière. 1, 2, 3, puisque je suis au motif. 1, 2, 3, et je recommence à faire mes petites arcades. Voilà. Là, je saute la maille et je vais dans la maille suivante et je fais ma petite arcade. De toute façon, vous voyez, c'est toujours identique. Hein. Ça bouge pas. C'est vraiment pareil. Et là, j'ai fait un premier motif. Vous voyez, là, ça compte comme une premier rang. 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai fait un motif entier. Cette partie-là, on va la répéter. On va le faire ensemble puisque là, on était sur la maille chaînette. Vous savez, hein, on va voir comment on débute un nouveau motif. Cette base-là reste toujours pareille, ça ne bouge pas. Arcade, plein, arcade, plein, arcade, plein. Quel que soit ici ce qui se passe, ça bouge pas. Ce qu'il y a au milieu aussi, hein, d'accord? Et là, quand on a fait 1, 2, 3, 4, on repart sur un nouveau motif. Et je vous fais voir. Donc là, ma bride, je fais mon remplissage. Et là, c'est ce qui change un peu, c'est que pour faire mon motif, il me faut mon rang de base. Mon rang de base, ça va être 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je me saute tout ça, je n'y touche plus. Je vais dans la première bride et je fais ma bride. Et je fais mon remplissage. Et ça, c'est ma base pour refaire ce motif-là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours, hein? Ça change jamais.
mon remplissage. Là, j'ai même pas besoin de réfléchir, hein. C'est les points qui vont me dire ce qu'il faut que je fasse, hein. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Ça change pas, hein, c'est ma première bride. Et là, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un remplissage. Ça veut dire qu'ici, je fais mon arcade. Donc, je fais la maille en l'air pour pouvoir sauter cette maille, aller à la deuxième, commencer mon arcade. Mes arcades. Voilà. Et ici, on va commencer notre joli motif. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. À la quatrième maille, donc au milieu, il y a 3 et 3. Je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je fais mes arcades. Et là, je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Alors, attention, des fois, j'aimerais bien que, voilà. Des fois, ici, la première est un peu serrée. On peut la louper. Attention. 1, 2, 3, 4. Ici, il m'en reste 3. 1, 2, 3. On vérifie de temps en temps. Hein? Voilà. 1, 2, 3. Et là, j'ai sauté ma maille et je vais dans la suivante. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein? Peut pas faire plus facile. C'est facile, c'est sympa, ça fait un super rendu. Là, on fait le remplissage. Et là, on continue notre point. Oups, pardon. On continue notre point qui est pareil que celui-ci. Donc, on est parti sur toujours 3. 1, 2, 3. Et là, hein, c'est maille serrée sur maille serrée. Hein, on n'a pas besoin de réfléchir. Hein. Voilà. C'est un motif qui est super agréable à faire. Hein. Et qu'on peut faire sur plein d'ouvrages différents. Alors, c'est un motif aéré, hein, on est bien d'accord, on voit à travers. Mais pour faire des petits vêtements sous des tuniques, sur des débardeurs, c'est super sympa. Ça fait un joli point, on voit le tissu en dessous. On peut faire ressortir ainsi l'ouvrage. Il y a plein de choses à faire. Comme beaucoup de points. Hein. Au crochet, c'est pas les points qui manquent. Hein. Là, ne m'oubliez pas. Hein. Il y a la bride dans l'espace et la bride dans la maille. Hein. Attention, hein. Vous devez en avoir 5 au total. Comptez si des fois vous n'êtes pas sûr. Hein. Voilà. Alors, et là, on va finir notre motif. Hop. Là, je fais ma maille en l'air, je saute, je fais mon arcade. Hop. Et là, vous voyez, j'ai que 3 branches. Il m'en faut une 4e. Donc, je fais ma 4e branche. 1, 2, 3. Vous voyez? Et là, mon motif, il est fini. 4 branches, 4 branches. Et on va repartir sur le plein, les 7 mailles en l'air, comme j'ai fait ici. Voilà. Et vous allez donc, du coup, répéter ce motif jusqu'à faire, attention, la largeur de votre ouvrage, de l'épaule à l'épaule. Parce qu'après, ça va être dans ce sens-là. On est bien d'accord, hein? Ça, c'est de l'épaule à la taille, à la cuisse, à ce que vous voulez. Et de là
à là, ça va être de l'épaule, du bras au bras. Hein. Attention de ne pas vous tromper, parce que c'est un peu perturbant, parce que d'habitude, on n'est pas dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, ça va vous faire un motif qui sera dans ce sens-là, qui est super joli à faire. Voilà. Donc, vous allez faire la largeur, bras à bras, que vous souhaitez avoir. Et après, on fait la suite. Vos 2 rectangles donc sont finis, ok? Vous les mettez dans le sens comme ça, vous voyez, hop, voilà. Ça, c'est l'arrière, lui, il ne bouge pas. Et ça, c'est le devant. C'est-à-dire que la pointe qui est en bas va aller en haut, et la pointe qui est en haut va aller en bas, d'accord? Donc, on fait ça, on récupère la pointe, alors avec une seule main, c'est vraiment pas facile, mais je vais y arriver. Hop, vous voyez, le haut va en bas, le bas va en haut, et ça vous fait, là c'est pas arrangé, hein, parce qu'avec une seule main, c'est pas facile, hein. Voilà, là ça vous fait le torsadé, d'accord? Au niveau de la couture, il va falloir que vous preniez, vous voyez, bien à plat, alors avec une seule main c'est toujours pas facile, hein. Voilà. Ici, vous allez faire la couture pour l'épaule. De ce côté, qui lui n'a pas bougé, hein, il va falloir qu'il fasse aussi la couture. Vous mettez bien à plat la couture de ce côté. Et là, vous laissez l'ouverture pour la tête et un joli col qui baille. D'accord? Ensuite, ici, vous allez coudre pareil, comme si c'était un gilet, hein, pareil. Vous avez fait l'épaule et là vous allez laisser l'espace pour le bras et le reste, là, vous allez coudre de ce côté. Voilà. Je vais essayer de vous faire un dessin pour que vous arriviez à bien voir. Donc là, vous avez votre carré du dos. D'accord? Voilà. Je vais vous le faire en 2 couleurs. Ensuite, hop. Vous avez donc le devant que vous avez tourné. On est d'accord? C'est-à-dire que là, le rectangle, il tourne que d'un côté. Celui-là vient ici, celui-là vient ici. D'accord? Ce qui va vous faire, en fait, ça, c'est pas évident, hein? à vous montrer. Voilà. Là, ça vous fait en fait, voilà, vous voyez, je le mets pas sur le noir pour que vous le voyez, et là, ça vous fait en fait une jolie, voilà, hein, ça vous fait la torsade en fait, hein, qu'on a tourné, d'accord? Au niveau de couture, voilà, alors, bien sûr, ça monte bien ici, d'accord, hein, moi je l'ai, voilà. Ça monte bien ici. Voilà. C'est vraiment pas évident, hein. Vous allez faire les coutures là. Pour l'épaule. Ici. L'épaule. Et là, ça va être le cou et la grande encolure. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez une encolure plutôt courte ou plutôt grande. D'accord? Et bien sûr, vous allez coudre ici. Et là, c'est les bras. Donc vous avez en fait, si on peut, je me permets, là vous avez en fait ici, voilà, là c'est les épaules et là vous avez les bras. Oh là là, c'est plutôt un extraterrestre, mon. Voilà, hein? Ça c'est votre encolure, d'accord? Là vous avez sur l'épaule et une partie du bras, puisque c'est assez large, hein? Et là, c'est fermé. Et là, vous avez les bras. Voilà. J'espère vraiment que mon dessin vous a permis de mieux comprendre. Parce que là, quand je le vois comme ça, c'est une catastrophe. J'espère que vous avez beaucoup d'imagination. Voilà. Bon, qui tente rien n'a rien. Hein. On ne sait jamais. Si avec le dessin, vous avez compris, tant mieux. Sinon, vous l'oubliez. Voilà. Hein. Donc, surtout, ce qu'il faut comprendre... Hein, ce qui est important, c'est que la partie de devant
celui-là il monte et celui-là il descend. Et ça vous fait le fameux, en fait, ça vous fait ça. Si on regarde bien, voilà, ça vous fera ça, avec le fameux croisement là. Voilà. Quand vous voyez là sur Gabrielle, vous le voyez, hein, c'est vraiment, tac, je tourne. Voilà. Hein. Allez, donc c'est parti. On tourne, on fait les coutures. Au niveau couture, alors, je reviens sur moi. Hop, 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 voilà. Au niveau couture, soit vous faites avec l'aiguille à laine, pour ceux qui préfèrent, ou vous faites avec le crochet et vous faites des mailles serrées tout le long, et après bien sûr vous remettez à l'endroit. Hein, voilà. Allez, c'est parti, courage. Voilà mesdames, quand en fin de compte vous avez fait votre couture, vous avez cette torsade là, ici vous avez vos manches, là la couture, ici bien sûr tout le corps qui est libre, hein, voilà. Donc vous voyez, à vous de faire votre encolure, de faire vos bras, et c'est fait, voilà. Et bien écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cet ouvrage, qui est plus joli à porter qu'à plat sur la table. Voilà, j'espère que le point vous a plu. Assez facile à faire, hein. Vous pouvez le faire à toutes les sauces. Prendre un point qui vous plaît. C'est vraiment, c'est 2 rectangles. On peut pas faire plus facile, et ça fait un ouvrage super original. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous.